السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, nous voilà présents, alhamdoulilah, pour cette nouvelle Jalsa Muhammadiyya. Inch'Allah, qu'elle soit Muhammadiyya. Amin. Euh, comme je l'ai écrit hier, je crois. On va un petit peu modifier l'organisation des choses en essayant de tenir compte des questions qui sont posées ou des remarques qui sont faites en privé avant la Jalsa pour les regrouper éventuellement ou selon un thème et faire en sorte que de cette manière-là, les gens qui assistent à la session, à la Jalsa, puissent être avertis et éventuellement faire des remarques ou poser des questions sur ce qui est traité réellement plutôt que de présenter des nouvelles questions parce qu'en fait il m'apparaît que c'est trop compliqué de répondre à des questions qui sortent d'un thème précis en direct. En tout cas, moi, ça me semble personnellement un peu difficile sur un format aussi court qu'une vingtaine de minutes. Marhaban, Sidi Hamza, le français. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, donc en faisant de cette manière-là, j'espère qu'on pourra à la fois rester dans un cadre sur lequel on puisse, comment dire, qu'on puisse développer, et puis éviter de partir dans tout un tas de directions qu'on ne pourra pas traiter finalement, quoi, tout en gardant voilà, une forme d'expression qui permette à une de relatifs échanges, quoi, étant entendu que de toute façon, les conditions techniques étant ce qu'elles sont pour l'instant, on ne peut pas tous participer, ni tous dire ce qu'on a envie de dire, spontanément, comme ça, sans schéma. Donc, voilà, on essaie comme ça, de faire comme ça pour l'instant, Inch'Allah, en espérant que ce sera utile. Inch'Allah ta'ala. Bien, donc je répète que je peux lire en direct vos messages. J'essaierai de les relayer. Enfin, de toute façon, tout le monde peut lire les messages qui sont donnés, mais en plus, moi, je peux les lire aussi, en tenir compte dans une certaine mesure, Inch'Allah. Voilà, donc on va voir comment les choses se présentent à la barakatillah. Alors, on va reprendre donc, où est-ce qu'on en était? Dans la lecture de chapitre sur l'ésotérisme islamique. On avait lu un petit peu, voilà, on était à la question de la définition du mot soufi. On avait lu ouais, en fin de Jalsa la fois dernière, chapitre, enfin la partie sur les remarques de Cheikh de Wahed René Guénon sur l'étymologie du mot soufi. Donc page 17. Mais cette question, au point de vue où l'on se place le plus habituellement, est sans doute insoluble. Nous dirions volontiers que ce mot a trop d'étymologies supposées, au pluriel, et ni plus ni moins plausibles les unes que les autres, pour en avoir véritablement une. En réalité, il faut y voir plutôt une dénomination purement symbolique, une sorte de chiffre, une sorte de marque, quoi, de signe, une sorte de chiffre, si l'on veut, qui, comme tel, n'a pas besoin d'avoir une dérivation linguistique à proprement parler. Pardon. Et ce cas n'est d'ailleurs pas unique, mais on pourrait en trouver de comparables dans d'autres traditions. Quant aux soi-disant étymologies,
Ce ne sont au fond que des similitudes phonétiques, qui du reste, suivant les lois d'un certain symbolisme, correspondent effectivement à des relations entre diverses idées, venant ainsi se grouper plus ou moins accessoirement autour du mot dont il s'agit. C'est surtout bien sûr perceptible en arabe, quand on voit les différentes étymologies qui sont proposées, notamment le Sheikh Zarruq dans le début de ses Qawaïd, Tasawwuf, bon, j'essaierai de retrouver le passage. Il présente comme ça différentes étymologies et on voit bien que le caractère, les similitudes phonétiques sont évidentes. Donc je reprends le texte, mais ici, étant donné le caractère de la langue arabe, caractère qui lui est d'ailleurs commun avec la langue hébraïque, ah bah voilà notre sensoriel free touch, dont j'ai compris maintenant que c'était qui c'était. Comme salam. Ah, comme salam, c'est dit, mashallah, marhaban. Euh, alors je reprends, excusez-moi. Le sens, mais ici, étant donné le caractère de la langue arabe, le sens premier et fondamental doit être donné par les nombres. Donc ça, c'est une notion qui n'est pas habituelle, il faut bien le dire, et dont on sent pas l'aspiration, mais en tout cas la parenté évidente avec la manière de faire du Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, qui est, voilà, à partir du moment où il s'agit d'aller chercher les origines, les principes, etc., ben souvent, c'est la science des lettres et la science des nombres qui lui est supérieure, qui est mise en jeu. Le sens premier fondamental doit être donné par les nombres. Et en fait, ce qu'il y a de plus particulièrement remarquable, c'est que l'addition des valeurs numériques des lettres dont il est formé, c'est que par l'addition des lettres numériques, des valeurs numériques, excusez-moi, des lettres dont il est formé, le mot soufi a le même nom que el-hikma el-ilahiyya, c'est-à-dire la sagesse divine. Le soufi véritable est donc celui qui possède cette sagesse. Ou en d'autres termes, il est el-arif billah, c'est-à-dire celui qui connaît par Dieu, car il ne peut être connu, c'est-à-dire Dieu, que par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien là le degré suprême et total, entre guillemets, dans la connaissance de la haqiqa. Alors ensuite, il y a une note, là, bon, qui est en fait une note un peu circonstanciée par rapport à une critique que quelqu'un lui fait, et Cheikh Abdelwahid répond en montrant le caractère un peu ridicule des choses. On va pas s'apesantir là-dessus. Marhaban tariqa taïbiya. Ahlan wa sahlan bikum, inshallah jami'an. De tout ce qui précède, nous pouvons tirer quelques conséquences importantes. Donc de tout ce qui vient d'être dit, haqiqa, tariqa, shari'a, question des soufis, qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, la question du centre, du cercle, de la circonférence, du rayon. On a eu des apports qui ont été donnés là-dessus par différents frères sur la terminologie. On y reviendra et puis on fera on fera certainement une session là-dessus pour avoir en tête les différents termes. De tout ce qui précède, nous pouvons tirer quelques conséquences importantes. Et tout d'abord celle-ci, que le soufisme, entre guillemets, n'est point quelque chose de surajouté, entre guillemets, à la doctrine islamique. Quelque chose qui serait venu s'y adjoindre après coup et du dehors, mais qui est au contraire, excusez-moi, une partie essentielle. Il en est au contraire une partie essentielle, puisque sans lui, elle serait manifestement incomplète. Et même incomplète par en haut, c'est-à-dire quant à son principe même. Voilà, bien sûr, ça fait écho à toutes les approches
extérieures, des études comment dire, universitaires ou des orientalistes qui passent leur temps à regarder les choses de l'extérieur, qui se refusent d'admettre ce qui est l'évidence et ce qui est essentiel, et qui font tout un tas de montages plus ou moins acrobatiques pour montrer qu'il y a eu des emprunts, des emprunts, dans le sens où une doctrine traditionnelle ne peut être que empruntée à quelque chose d'autre et ne peut pas ne pas dépendre d'une réalité intrinsèque. La, la supposition toute gratuite, excusez-moi, d'une origine étrangère, grecque, perse ou indienne, est d'ailleurs contredite formellement par le fait que les moyens d'expression propres à l'ésotérisme islamique sont étroitement liés à la constitution même de la langue arabe. Donc là, il dit, ça tombe mal parce que il y a ce qui est principal, les principales choses sont en langue arabe, donc il y a un caractère spécifique, comme on va le voir encore plus loin, Inch'Allah. Et s'il y a incontestablement des similitudes avec les doctrines du même ordre qui existent ailleurs, elles s'expliquent tout naturellement et sans qu'il y ait soit besoin de recourir à des emprunts hypothétiques, car la vérité étant une, toutes les doctrines traditionnelles, c'est-à-dire les modes d'expression, qui ne sont que des modes d'expression différents, sont nécessairement identiques en leur essence, quelle que soit la diversité des formes dont elles se revêtent. Dit Cheikh Abdel Wahid. Marhaban, wa alaykoum assalam, wa rahmatullah, c'est Mohamed Yassine. Ahlan wa sahlan. Peu importe d'ailleurs, quant à cette question des origines, que le mot soufi lui-même et ses dérivés, c'est-à-dire tasawwuf et mutasawwuf, ait existé dans la langue dès le début. Là, on parle de la nomination des choses. Ou qu'il n'est apparu qu'à une époque plus ou moins tardive, ce qui est un grand sujet de discussion parmi les historiens. C'est-à-dire à quelle époque, en, à quelle époque apparaissent les choses, parce que là, vraiment, on va avoir des critères déterminants et qui vont expliquer tout à leurs yeux. Alors que même si effectivement on peut voir qu'il y a un certain intérêt à connaître la succession chronologique ou historique, finalement, bon, c'est tout à fait secondaire par rapport à l'essentiel. La chose peut fort bien avoir existé avant le mot, soit sous une autre désignation, soit même qu'on a éprouvé alors le besoin de le lui en donner une. En tout cas, et ceci doit suffire à trancher la question pour quiconque ne l'envisage pas simplement de l'extérieur, la tradition indique expressément que l'ésotérisme, aussi bien que l'exotérisme, procède directement de l'enseignement même du prophète. Donc là, Cheikh Abdel Wahid affirme les choses d'une manière effectivement incontestable, et puis qui remet un petit peu toutes les pendules à l'heure, parce que quand même pas exagérer. Et en fait, toute tariqa authentique et régulière possède une silsila ou chaîne de transmission initiatique remontant toujours en définitive à celui-ci, c'est-à-dire au prophète, à travers un plus ou moins grand nombre d'intermédiaires. Même si par la suite certaines turuq ont réellement emprunté, et mieux vaudrait dire adapté, quelques détails de leur méthode particulière, quoique ici encore les similitudes puissent tout aussi bien s'expliquer par la possession des mêmes connaissances, notamment en ce qui concerne la science du rythme dans ses différentes branches. Fin de parenthèse. Cela n'a qu'une importance bien secondaire et n'affecte en rien l'essentiel, comme on disait. La vérité est que le soufisme est arabe. Le soufisme est arabe
comme le Coran lui-même. Voilà, il faut quand même se rappeler un certain nombre de choses nécessaires et évidentes. La vérité est que le soufisme, entre guillemets, est arabe comme le Coran lui-même, dans lequel il a ses principes directs, le soufisme. Mais encore faut-il, pour les y trouver, que le Coran soit compris et interprété suivant les haqa'iq, c'est-à-dire les vérités principielles, quoi, on va dire, qui en constituent le sens profond, et non pas simplement par les procédés linguistiques, c'est-à-dire l'étude de la langue elle-même avec sa structure, ses dérivations, etc. Logique et théologique des ulama al-zahir, littéralement savants de l'extérieur, ou docteurs de la charia, ulama, enfin c'est ce que je précise, dont la compétence ne s'étend qu'au domaine exotérique. Voilà, Cheikh Abdelwahid en profite, si on peut dire, pour montrer la limite de la compétence des ulama de la charia. Les ulama de la charia, ils ont pour compétence le domaine de la charia et pas plus. À partir du moment où une chose rentre dans les cohérentes ou en accord avec les règles de la charia, alors ils les admettent, mais ils n'ont aucune compétence pour euh, apprécier, à partir de cette condition-là, des choses qui sont d'ordre supérieur. Je reprends le texte. Il s'agit bien là, en effet, de deux domaines nettement différents. Et c'est pourquoi il ne peut jamais y avoir entre eux ni contradiction ni conflit réel. Il peut y avoir conflit que s'il y a un point commun, pas si les domaines sont superposés. Il est d'ailleurs évident qu'on ne saurait en aucune façon opposer l'exotérisme et l'ésotérisme, puisque le second, c'est-à-dire l'ésotérisme, prend au contraire sa base et son point d'appui nécessaire dans le premier. On se souviendra de ce qu'on symbolisme, on se souvient du symbolisme de la pyramide, et que ce ne sont là véritablement que les deux aspects ou les deux faces d'une seule et même doctrine. Ensuite, nous devons faire remarquer que contrairement à une opinion trop répandue actuellement parmi les Occidentaux, l'ésotérisme islamique n'a rien de commun avec le mysticisme. Il faut préciser, pour ceux qui ne savent pas, que Cheikh Al-Wahid, là, il utilise le terme de mysticisme, non pas, enfin, qu'il utilise le terme de mysticisme dans son sens premier, à la différence de ce qui est pratiqué de nos jours. De son temps, certainement, mais combien plus de nos jours. Les raisons en sont faciles à comprendre par tout ce que nous avons exposé. D'abord, le mysticisme semble bien être en réalité quelque chose de tout à fait spécial au christianisme. Et ça, c'est pour Cheikh Abdelwahid une affirmation de fait, on peut dire, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde les choses, il n'y a pas d'équivalent en islam de ce qui existe, de ce qui est désigné chez les chrétiens par mysticisme. Donc ça ne sert à rien et il est exagéré et fallacieux presque d'affirmer que c'est la même chose, qu'il y a eu un emprunt, que c'est la même chose, qu'il s'agit du même domaine, etc., etc., etc. Parce que c'est essentiellement réducteur de ce qui est réellement le tasawwuf par rapport au mysticisme chrétien. Je reprends. D'abord, le mysticisme semble bien être en réalité quelque chose de tout à fait spécial au christianisme, et ce n'est que par des assimilations erronées
qu'on peut prétendre en trouver ailleurs des équivalents plus ou moins exacts. Là, dans les travaux des gens qui justement cherchent à tout prix à ramener à eux tout, ou alors à limiter ou exclure l'idée que des formes traditionnelles puissent avoir un fond commun. Des principes communs. Quelques ressemblances extérieures dans l'emploi de certaines expressions, excusez-moi, sont sans doute à l'origine de cette méprise, mais elles ne sauraient aucunement la justifier en présence de différences qui portent sur tout l'essentiel. Le mysticisme appartient tout entier, par définition même, au domaine religieux. Et là, Cheikh Al-Wahid, pour qu'on ne se méprenne pas, définit le domaine religieux comme ce qui relève purement et simplement de l'exotérisme. Donc, toute la religion n'est pas que de l'exotérisme, mais elle a, enfin, je veux dire, le dîn dans son entier a une dimension supérieure et pas uniquement exotérique. Il faut bien faire attention. Le mysticisme, je relis, appartient tout entier par définition même au domaine religieux, donc purement et simplement de l'exotérisme, tel que le définit Cheikh Al-Wahid. Et en outre, le but vers lequel il tend est assurément loin d'être de l'ordre de la connaissance pure, ce qui est par contre le domaine du tasawwuf et de la tariqa, vers la haqiqa, comme on l'a vu précédemment. D'autre part, le mysticisme, donc là il reprend ailleurs, dans les aperçus sur l'initiation notamment, et puis dans d'autres endroits, la comparaison et l'étude des différences entre le mysticisme et l'initiation, ce qui est initiatique. Charles Wahid donc continue, il dit d'autre part, le mystique ayant une attitude passive, entre guillemets, et se bornant par conséquent à recevoir ce qui vient à lui en quelque sorte spontanément et sans aucune initiative de sa part, ne saurait avoir de méthode. Donc on voit là qu'il y a encore une notion importante qui apparaît dans cette présentation, c'est que c'est le caractère de la passivité et le caractère et l'importance de la méthode, l'existence d'une méthode ou pas. Tous ces critères, c'est important de les avoir à l'esprit parce que quand on veut, c'est pour ça qu'on peut relire avec intérêt et on va le voir plus loin d'ailleurs, Inch'Allah, quand on étudie, quand on s'intéresse, quand on recherche une tariqa, un shir, une voie, une orientation, quand on est dans la voie vers Allah Ta'ala, eh bien, les questions qui se posent, ce sont les questions qui justement ont rapport avec ces critères d'appréciation. Comment apprécier ce qui est devant soi? Qu'est-ce qu'on va donner qu'est-ce qu'on va prendre comme critère pour valider, si on peut dire, ou pas, euh, une voie, une tariqa ou un shir, ou que soi-même on a une position qui est correcte dans la voie. Et donc, bien sûr, il y a des réponses à cela en domaine, enfin, données par les chouyours dans un mode arabo-islamique. Mais si on n'a pas accès à ces sources ou si on ne les comprend pas directement ou si elles sont plus ou moins difficiles à comprendre parce que exprimées dans d'autres temps, dans un autre contexte pour d'autres personnes, ben, il devient très intéressant et presque nécessaire pour les Occidentaux d'avoir, ou des gens qui ont oublié ou qui ne connaissent pas ces sources qui sont orientales, on va dire,
euh, il est important, intéressant et même nécessaire de connaître et apprécier ces, ces caractéristiques que donne Cheikh Abdel Wahid, parce qu'à partir du moment où on va se poser la question de savoir quel est le caractère de passivité dans tel zaouia, quel est le caractère de passivité sous beaucoup de formes, passivité dans le travail, passivité dans l'attitude générale, passivité dans d'autres domaines qu'on pourrait évoquer et qu'on fera peut-être ce qu'on fera peut-être une autre fois, Inch'Allah. Euh, euh, Passivité par rapport au shir. Est-ce que Qu'est-ce qu'on appelle passivité? Qu'est-ce qu'on appelle activité? Qu'est-ce que c'est que l'activité du travail d'ordre initiatique? En quoi ça consiste? Donc, quand on peut apprécier ces choses-là, quand on peut apprécier la méthode qui existe ou qui n'existe pas dans, dans ce qui se présente à soi ou dans son attitude même personnelle, eh ben, ça peut bien souvent faire la différence. Et quand on cumule de passivité et d'absence de méthode, ou cumul de choses qui montrent le caractère actif et de la méthode qui est associée, ben ça fait très souvent la différence. Et on s'aperçoit assez facilement, assez directement et de manière assez catégorique que on a affaire à quelque chose de réellement initiatique et vivant et qui répond à ces caractéristiques d'authenticité et de régularité, ou à quelque chose qui est complètement en dehors de ça, et même sous des auspices sous des revendications qui peuvent sembler éventuellement très séduisantes, eh ben, il n'y a rien derrière. Alors que c'est une tariqa qui peut avoir certaines origines correctes, mais ensuite, s'il y a l'émission ou le développement de méthodes hétérodoxes ou l'absence ou la dégénérescence de la méthode, et en plus un caractère de passivité qui apparaît dans différents domaines, bah, on peut facilement remettre en cause la, peut-être pas nécessairement la validité fondamentale et première de la tariqa ou de la zawiya, etc., mais en tout cas son état actuel. Parce qu'il y a des gens qui même avec une origine islamique et même régulière au départ dans une tariqa, peuvent développer des tendances, des attitudes, des manières de faire et de penser qui sont finalement dégénérées et qui se rapprochent en cela du mysticisme, excusez-moi, mais à titre de dégénérescence. Donc voilà, on voit bien l'intérêt de bien comprendre les critères dont parle Cheikh Abdel. Euh, je n'ai pas l'heure là actuellement, mais il faudrait peut-être pas trop qu'on s'attarde. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? Ça serait une bonne manière de rendre utile ces messages. Ne quittez pas. Non. Hop là. Bon, j'ai pas trouvé d'horloge à portée de main, donc on va continuer, mais clore ici certainement pour ce soir, sachant qu'on se revoit demain, Inch'Allah, pour ceux qui veulent, Inch'Allah. Je continue un petit peu en ce sens. De plus, bah oui, voilà, bah oui, 21h09. Ah, Mohamed Yassine, là, il n'y a pas photo. Hein. Barakallahu Sidi. Bon, bah, on va s'arrêter là, c'est bien, comme ça. J'espère que demain, qu'est-ce qui se passe demain? Inch'Allah, oui. Bah, demain, on va finir. Il y a encore, c'est un chapitre qui est assez long. Hein. Et il y a pas mal de choses à dire, finalement. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On reprendra demain, donc page 22.
à cette question, et notamment, voilà, on voit ensuite que le maître spirituel, la silsila, etc., sont autant de critères qu'il est bon d'avoir en tête et d'être capable d'évaluer la, la réalité dans tel ou tel contexte. Inch'Allah ta'ala. Wabillahi tawfiq. Merci à tout le monde. Alhamdulillah. J'espère que qu'Allah nous fera continuer à la khair, Inch'Allah, qu'on pourra, on pourra, Inch'Allah, continuer à lire ce genre d'ouvrages qui ont été si déterminants pour un nombre important d'Occidentaux. Et Inch'Allah, peut-être d'Orientaux également, parce que l'enseignement qui est formulé est fait de manière tellement particulière, tellement directe et simple et efficace qu'on en tire en général grande utilité, Inch'Allah ta'ala. والله أعلم بارك الله فيكم ليلة سعيدة إن شاء الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين